Bonjour à tous, bienvenue à la Nouvelle Factory. Aujourd'hui, nous accueillons Catherine Henry, ici présente, qui va nous présenter quelques-unes de ses œuvres et qui va répondre à nos questions. Voilà. Bonjour Catherine Henry. Bonjour Sylvain. Voilà, merci d'être venue. Merci de Donc, nous m'accueillir. avons l'honneur de t'accueillir, que tu peux te présenter brièvement. Donc je m'appelle Catherine Henry, j'ai 47 ans, je suis née à Brest. Je suis artiste peintre. J'habite maintenant à Logonot, d'Aoulas, pas très loin d'ici, dans le Finistère. Comment est née ta passion pour l'art, pour la peinture Je crois que ça a toujours été présent. Ma mère peignait, elle dessinait, elle peignait à l'huile, au couteau surtout. Je me rends compte maintenant, avec le recul, que mon cerveau fonctionne d'une certaine manière et traduit beaucoup tout ce qui est émotion, situation, en images. Et donc ça a toujours été l'image qui m'a attirée. D'où en fait cette envie de créer pour traduire les images qui me viennent assez spontanément et de manière finalement naturelle. Je pense que c'est la manière dont traduit mon cerveau, mon cœur, enfin voilà, tout mon être. C'est pas montré en voilà, et partagé. peux-tu nous décrire genre une journée type ou comment tu fais une œuvre, comment ça se passe Il y a plusieurs modes de création, plusieurs fonctionnements. Donc soit ça va être quelque chose de très visuel qui va s'imposer à moi. Donc là, je vais partir dans le trait, le dessin ou la composition. Enfin, pas la composition parce que l'image est déjà née. Ou alors ça va venir d'une notion que je vais explorer. Et donc là, ça va être un cheminement différent en fait. Par contre, et pour ça, j'ai pas vraiment de journée type parce que des fois, j'ai besoin peut-être d'aller marcher, d'aller écouter la nature, d'aller voilà m'aérer avant de créer pour être dans D'accord. un état en fait physique, émotionnel, de création, enfin qui correspond à ce que je veux créer. D'accord. Et donc ça va être aussi nourrir l'œuvre. Donc je vais faire en fait un peu ce qu'il faut pour me mettre en condition. Que des fois c'est plus d'intériorité, d'autres fois c'est plus l'expansion, c'est soit l'extérieur, l'intérieur, ça varie. Des fois j'ai besoin des deux en fait. Donc c'est un peu comme l'œuvre qui est derrière nous avec le Ouais, colibri, c'est l'inspiration, donc la nature, la liberté, la voilà, légèreté, etc. c'est ça. Et cette œuvre, en fait, je l'ai commencée en 2020 par une vision justement du colibri et je l'ai terminée là en 2025, il y a peu de temps, parce qu'elle avait besoin d'être nourrie d'un voyage. D'accord. Mieux, en fait, la terminer. Et pendant 5 ans, elle était entre deux, en D'accord, il fait. y a une sorte de maturation qui se fait entre Exactement. les deux. Ouais, sur Donc, certaines toiles, il peut y avoir une maturation assez longue et d'autres toiles qui vont venir parce qu'elles sont là, elles sont présentes, elles sont tout de suite achevées quelque d'accord. part dans la tête et Donc ça tu les correspond à crées, elles sont l'intérieur. créées déjà dans ton esprit. Voilà, ça s'impose, c'est comme ça et d'autres vont avoir besoin de mûrir. Et je pense que ça, c'est vraiment en relation avec moi, comment je grandis, comment j'évolue et où m'amène la vie. Donc ça m'amène à ma question suivante, quelles sont tes grandes inspirations ou quels sont tes artistes qui t'incitent à créer ou des références Moi, j'ai une ou des référence. voyages ou Ah, j'ai une référence, moi, ça a toujours été Salvador Dali. J'adore ce personnage, j'ai toujours aimé ce qu'il crée et moi, ça m'a beaucoup nourri. En fait, tout ce qu'il fait. Je suis allée voir son musée à Figueras. C'était pas cet été, précédent. Et moi, ce qui m'inspire, c'est beaucoup la nature, la lumière, l'énergie, et aussi la nature humaine, tous les cheminements qu'on peut avoir et la lumière. D'accord. La lumière en soi, mais observer aussi les parts d'ombre, de lumière. Ouais, c'est aussi un chemin d'exploration et évidemment les voyages me nourrissent parce que et souvent moi j'aime voyager et aller explorer la nature partout où je vais. D'accord. Donc forcément ouais, entendre ça, comment ça résonne en moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer, comment ça alimente en fait toute une toile. Alors c'est peut-être, je vais retenir peut-être une feuille, des veinures, Mm. je vais retenir une lumière, une couleur, je vais retenir, mais en fait la nature, elle est flamboyante, donc les couleurs sont flamboyantes. Tout à fait. Et des fois, on peut créer des fois on peint, on met des couleurs folles, des fois c'est terne, mais en fait tout ça c'est la nature et c'est notre nature aussi. Moi j'ai toujours un parallèle entre ce que je crée et l'intérieur et en fait c'est en résonance en fait avec l'humain et ce qu'il a en fait à l'intérieur de lui. Donc la nature est vraiment aussi un miroir de nous et je trouve ça magnifique en fait. Enfin voilà, moi je crée dans toute cette palette avec la palette de couleurs, c'est la palette, c'est notre palette à nous et on peut aller dans toutes les couleurs en fait. Un être humain il peut aimer et voilà, c'est un peu ça. Enfin moi je peins avec tout ça, avec en moi.
en Ouais, fait. c'est important. Ouais. Et j'ai aperçu tout à l'heure, on en discutait avant d'enregistrer, que en fait tu t'intéresses aussi un peu à la sculpture, j'ai vu. Oui, au C'est modélisme, à la c'est quelque sculpture. chose de nouveau ou Non, c'est quelque chose qui était pareil en réflexion et que tu as envie de créer maintenant? j'ai envie de continuer à explorer, mais enfant, en fait, j'ai aimé travailler la terre, Mm. beaucoup, continuer à aimer ça. J'ai envie de continuer à explorer, créer même d'autres matières, pourquoi pas. Je joue un peu avec la résine. J'aime beaucoup en fait le modèle vivant, faire du modélisme avec ça, le corps, explorer tout ça, les postures. Et ça permet d'exprimer aussi d'autres choses. Donc ça, oui, c'est un axe aussi qui m'intéresse. Super, super. Et donc pour toi, l'art est quelque chose, c'est un défi à chaque fois, à chaque création. Ouais, c'est un défi. Comment expliquer en fait, c'est toujours un. Moi j'aime bien en fait, j'ai pas envie de m'enfermer. En fait, faire tout le temps la même chose. C'est quelque chose pour le moment. Enfin, j'ai pas. Ça me parle pas. Donc j'aime bien explorer dans les techniques, Mm. l'acrylique, l'huile, les pastels et travailler en multitechnique, enfin en technique mixte. J'adore ça parce que ça permet en fait d'aller de plus en plus près de ce que je veux créer ou de ce que je vois et que je veux créer ou voilà, de mes intentions. Donc ça enfin je trouve que c'est super joyeux parce que c'est une ouverture aussi à vouloir explorer. C'est comme les voyages et c'est comme s'explorer soi, explorer, enfin entendre l'autre. Toujours un défi. En fait, un défi pour faire mieux, pour faire aller au plus juste en fait. Et dans ta carrière, est-ce qu'il y a eu des moments un peu difficiles ou des moments qui ont été un peu stagnants J'ai vécu une période de maladie en fait très longue en fait et difficile. Et je pouvais plus tenir un crayon. Quoi. C'était trop douloureux. Donc moi, ça a été personnellement tout un chemin, me ramener de l'énergie en fait en trouvant, être créative pour trouver des solutions aussi. C'était en même temps une thérapie peut-être contre la Euh, maladie, de ouais, récupérer le mouvement. récupérer le mouvement, c'était aussi pour pouvoir créer à nouveau. Et la création, en fait, m'aidait à me guérir. Donc c'était comprendre tout ce système déjà. Et aussi me rendre compte que j'avais besoin de faire quelque chose de cette créativité. Et donc, avec toutes les contraintes, c'était trouver d'autres moyens d'exprimer cette créativité pour aussi la mettre à mon service, pour D'accord. retrouver la santé et retrouver l'équilibre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris. J'ai appris à me connaître aussi, en fait, à travers ça. Mais ouais, ça a été une période assez sombre, je Ouais. dirais, difficile. Et justement, à l'inverse, est-ce que tu as une œuvre ou quelque chose qui t'a vraiment motivé, inspiré, t'a positivé Oui, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup et que j'ai exposé d'ailleurs à l'exposition battante comme cœur qui bat en fait, D'accord. où ça parle aussi de moi je parlais de la reconstruction au travers de tout ce qui peut être difficile pour les femmes, mais c'était aussi un chemin de reconstruction. Et donc il y a plusieurs œuvres notamment où j'ai travaillé l'empreinte de mon corps, où je suis allée entendre mon corps, qu'est-ce qu'il disait dans sa souffrance physique, mais aussi plus profonde. Et c'était une démarche qui m'a vraiment engagée corps et âme. Et ouais, je suis un peu émue d'en parler. Ah, c'est bien, c'est bien. Il Et faut justement, l'art, c'est ça, c'est l'émotion, voilà. c'est, c'est, Et c'est- réparer ainsi en fait des parties de moi, Mm, en fait physiques, mais aussi l'émotion qu'il y avait mm, dans la douleur et aller travailler dessus. En fait, force est de constater que ça fonctionne mm. et que ça ramène vraiment des choses et que c'est un chemin assez magique. Je pense qu'il dépasse pas mal de compréhension. Et qui amène une ouverture d'esprit qui est vraiment intéressante. Et ouais, ça c'est vraiment quelque chose Justement, ça de. m'amène à la question suivante. Quel est le rôle de l'art dans notre société actuelle? Quelle est l'importance de l'art? Ah, C'est vaste sujet, mais vaste sujet et passionnant. ouais, Et alors je pense que l'art, il amène à déjà il y a une ouverture d'esprit en fait, parce c'est une manière d'exprimer son prisme, son point de vue, mm, et de rentrer dans le point de vue de l'autre, qui est différent du nôtre. Quand on voit la multitude de points de vue, c'est extraordinaire. Donc c'est la richesse aussi du monde qui s'expose. C'est aussi peut-être secouer certaines croyances, du coup. C'est montrer des fois des choses difficiles sous une autre forme et on peut les voir de cette manière-là, plus qu'avec des mots, en observant une situation.
Et c'est aussi, moi je crois que l'art doit nourrir le beau aussi. Mm. On a besoin de beau, on a besoin de couleurs, on a besoin de nourrir ça en nous pour amener en fait tout ça et c'est comme un reflet de nous parce que le beau aussi il est en nous et c'est Mm. important de le regarder, de le voir et de se l'approprier en fait pour que on vive mieux déjà, à plus de joie, plus de bien-être. Ouais, refléter ça, c'est important aussi. Enfin, à mon sens, c'est vraiment hyper important. Ce qui m'amène à la question suivante, c'est que par rapport à l'art, toute l'influence qu'on voit avec l'IA, etc., quelle est Ouais. ton opinion par rapport à ça? Alors, j'ai envie de croire que ça va aider peut-être des artistes qui ont du mal à parler d'eux, à mieux communiquer, que ça peut être un support en fait Mm. plutôt qu'un frein et que on va pouvoir faire la différence aussi entre des choses préfabriquées et ce qu'une main peut créer. Retrouver justement toute la valeur de ça, de ce qui n'est pas fait en série, de l'énergie qu'il y a dans une toile, de tout ce que la personne y met, tout le cœur qu'elle y met, sa patience, son temps et effectivement sa créativité, tout ce qu'elle offre de manière personnelle, que c'est vraiment riche et que c'est pas remplaçable. Et peut-être justement, moi j'espère et j'ose à penser que ça va plutôt amener à avoir un nouveau regard sur les artistes, sur l'avenir, sur qu'est-ce qu'on veut aussi, se poser de vraies questions, aider les artistes à vivre, peut-être plus de reconnaissance dans cette spontanéité, cette authenticité du non standardisé, Oui. en fait, du droit à l'originalité aussi. Donc tu devances un peu à ma question suivante, où c'était un peu le conseil que tu donnerais à un jeune artiste. Ben, en fait, c'est ça, c'est justement chercher dans l'originalité, s'exprimer. Ouais, surtout apprendre à se connaître et avoir confiance en soi et confiance en ses rêves, Ouais. que vraiment, et puis y aller, travailler sur ses peurs aussi, parce que c'est dur de s'exposer. Ouais, Les premières expos, c'est dur, les deuxièmes aussi. Quand même des chemins. Ça se fait selon le contexte en fait éducatif, plein de choses. Enfin voilà, donc c'est oser se montrer, voilà. se montrer ses œuvres, etc. Et de toute façon, ça c'est toujours un enrichissement personnel. Et c'est ça aussi, c'est voir l'enrichissement personnel plutôt que le résultat. Toujours, ça amène de toute façon à grandir en fait et à mieux se connaître. Et aurais-tu, par exemple, un livre, un film, une expo à nous recommander, quelque chose qui parle d'art ou qui t'a ému ou que tu nous conseilles de voir? Je vais reparler d'une expo, j'en ai parlé tout à l'heure, Battante comme cœur qui bat. Alors c'est une petite expo, on est 17 à avoir été exposés à Brest, sous la mairie de Saint-Marc, une petite salle, et c'était dans le contexte des violences faites aux femmes. Il y a plein de grandes expos magnifiques, mais en fait, juste à côté, il y a aussi de belles œuvres avec des artistes qui exposent des points de vue hyper personnels, hyper intimes pour partager. Je suis fière d'avoir participé à cette expo avec toutes les filles et les hommes qui exposaient là, parce qu'il y avait du corps, il y avait de la profondeur, il y avait de la sincérité. Et ça vaut, à mon avis, plein de discours. Et faire la démarche d'aller voir des expos comme ça, c'est du partage. Et les gens sortaient, et beaucoup de personnes sont sorties avec les larmes aux yeux, en fait. Donc c'était vraiment Émouvant, quoi. émouvant, profond. Et ça, c'est un beau partage. Donc j'espère qu'on pourra la remonter, en fait, la monter ailleurs, parce qu'elle est vraiment poignante. Et puis, elle est utile. Oui, peut-être que c'est quelque chose que justement qu'on fera un jour peut-être à Nouvelle Factory et qui justement par rapport à ça, quelle a été ton expérience par rapport à la Nouvelle Factory, ton exposition qui a eu lieu donc entre le mois de mars et juin de cette année. J'étais ravie d'exposer ici. C'était en plus il y a quand même de la surface, enfin, on a de la place pour exposer. Moi je peux pas exposer des œuvres qui font 2 mètres sur 2 ou 1,50 m sur 1,20 m dans tous les lieux. C'est vrai que la grande œuvre qui était accrochée, qui était pendue à des poutres métalliques, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, il faut venir voir la Nouvelle Factory située dans un entrepôt. Nous avons plus de 8 mètres sous plafond. Et franchement, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et là, effectivement, on avait pu accrocher recto et verso 2 œuvres que tu avais fait, dont une en collaboration avec une autre personne, et qui donnaient vraiment un impact. Voilà. Donc cette possibilité était quand même assez fabuleuse. J'ai beaucoup apprécié aussi votre accueil. Un exercice global en fait, de mise en place, d'organisation et aussi de proposer aussi des reproductions, des cartes postales, des choses un peu différentes, communiquer et de rencontrer plein d'artistes aussi. Donc c'est vraiment, moi je suis vraiment ravie de cette exposition. Ça t'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment du bien. C'était au bon moment pour moi.
Donc, parfait. Ah ouais, super, bah, super. Bah, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir voir l'exposition de Catherine Henry à la Nouvelle Factory, donc bah, vous pouvez nous retrouver donc sur le site de la Nouvelle Factory, nouvelle-factory.com, et réadmirer les œuvres. Et sinon, bah, comme d'habitude, sur YouTube, cliquez, le pouce en l'air, abonnez-vous, et ça nous fera plaisir. Voilà. Je remercie Catherine Henry, et Merci puis à toi. peut-être une prochaine exposition Avec joie. ici au niveau de la Nouvelle Factory. Merci à toi. Merci Sylvain. Ciao, bonsoir.